Plaisir de vous présenter Parlons Vrai et la voiture la plus cosy de la galaxie, la nouvelle C4. L'invité du matin dans Parlons Vrai, Laura Latchan. Et voici à 6h20 l'entretien de la rédaction. Quel bilan pour le président du SMGEAG après 6 mois de mandature? Il est avec nous en studio. Bonjour Ferdi Louisi. Bonjour Madame Latchan, bonjour Monsieur Rio, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de RCI. Merci beaucoup d'être avec nous et en studio ce matin. Vous nous disiez l'année dernière faire du dossier de l'eau votre priorité. Vous trouvez que la situation s'est améliorée? En tout cas pour ce qui me concerne, c'est toujours ma priorité. J'y consacre beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement et une volonté d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Et ce que je voudrais, c'est que cette priorité elle soit partagée par tout un chacun, à la fois par la population guadeloupéenne, notamment à travers l'ensemble des usagers de l'eau, mais aussi par nos décideurs locaux et nos décideurs nationaux. En tout cas, vous y croyez toujours et vous êtes déterminé. On ne peut pas ne pas y croire et on ne peut pas ne pas être déterminé dans la mesure où l'eau est à l'origine de tout. Toute la structuration de la Guadeloupe, qu'elle soit sociale, économique, culturelle, éducative, sportive même, l'eau a un rôle important à y jouer, et même sur le point de vue de la santé. Alors, dans vos propos hier, on a beaucoup entendu les termes réorganiser le SMGEAG. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faut reprendre la copie, il faut tout revoir dans cette organisation. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est d'abord, on était dans un contexte particulier que j'ai tenu à rappeler, qui est celui de la loi d'avril 2021, qui a un peu précipité les choses. Et on n'a pas laissé un temps d'adaptation à ce syndicat pour pouvoir démarrer. On a transféré plusieurs opérateurs, on a transféré des centaines d'agents, on a transféré aussi un patrimoine qui ne l'est pas encore complètement d'un point de vue comptable, et on a demandé à tous ces gens-là de faire quelque chose, de sortir quelque chose d'homogène. Donc vous nous dites que ça allait trop vite. Il aurait fallu prendre le temps nécessaire, en tout cas, pour la création, la formation du SMGEAG. Comme ça se fait ailleurs, comme ça se fait sur le territoire hexagonal, parce que j'ai eu à échanger avec d'autres élus sur le plan national, il fallait prendre au moins 2 ans pour mettre en place une structure. On ne peut pas comme ça développer. Au-delà, il y a une prise de conscience collective. Il fallait agir. À partir du moment où on vous met sur un bateau, vous dites il faut quand même faire avancer le bateau. Donc il fallait en prendre conscience et mettre en place ces mesures. Et les 3 dernières années qui sont passées, où je n'étais pas en présidence puisque je suis là depuis 6 mois, n'ont pas fait le travail nécessaire et aujourd'hui on en paye les conséquences. Pour ce qui est du fonctionnement même au sein du SMGEAG, il y a eu cette lettre des membres du conseil d'administration dans laquelle ils dénoncent un certain nombre de points, au moins 13. Pas de réunion avec les élus du bureau et des commissions. Une rencontre à Paris en novembre 2024 sans aucun compte rendu. Vous répondez quoi? Je réponds que moi je suis dans le courage de la vérité et je laisse les autres dans la lâcheté du mensonge. Donc ce sont des mensonges. Oui, ce sont des mensonges. Moi, j'ai toujours dit que je dirais la vérité aux Guadeloupéens et je ne suis pas là pour faire du politiquement correct. Je ne suis pas là pour dire tout et n'importe quoi. Il y a eu des comptes rendus, il y a eu une dynamique. Bon, simplement, vous avez des élus qui ne participent pas aux réunions, aux activités. J'ai même mis en place des ateliers pour les élus, pour les problématiques de paiement. Bon, bref, je passe sur les détails parce que je crois que ce n'est pas ce genre de choses qui intéressent les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, les usagers. Ce qui nous intéresse, c'est que nous puissions tous être ensemble pour donner de l'eau en quantité et en qualité aux Guadeloupéens. Donc vous ne vous sentez pas déstabilisé? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Au contraire. Et vous ne faites pas cavalier seul non plus? Pas du tout. Au contraire, ce sont des choses qui m'encouragent à aller plus loin, qui me donnent encore plus de détermination. Parce que à un moment donné, il faut qu'on arrête en Guadeloupe de chercher à déstabiliser, alors que la population a besoin de stabilité et d'équilibre. C'est une chasse aux sorcières pour vous? Je ne suis pas sorcier et je ne suis pas chassé. Moi, ce que je regarde, c'est devant moi, avec les élus qui travaillent au SMGEAG, avec les agents, avec les partenaires, avec l'État, avec la région, avec le département, avec les communautés d'agglomération, toutes celles et tous ceux qui veulent sauver le pays Guadeloupe. Ce sont ceux-là qui m'intéressent. Alors, est-ce qu'en termes quand même de relationnel, les choses se passent bien avec votre personnel, votre directeur récemment nommé, votre agent comptable, votre directeur des finances? Alors, les choses ne sont pas faciles, mais on avance très bien parce qu'on a compris les vrais enjeux, les défis à relever et surtout l'urgence d'une situation dont nous avons hérité. Et cette situation, vous êtes un héritier, vous faites quelque chose du patrimoine, sinon il faut refuser ce patrimoine. Et moi, j'ai eu ce courage que beaucoup n'ont pas eu, de prendre en main ce patrimoine, cet héritage guadeloupéen, un héritage complètement délabré,
Il faut reconnaître que nous sommes sous des wins. Et aujourd'hui, il s'agit de montrer la responsabilité de chacun. Et lorsqu'on parle de responsabilité de chacun, notamment sur le transfert de personnel, j'ai eu à dire et à dénoncer au niveau du comité syndical le transfert de bon nombre d'agents qui viennent des collectivités. Et les collectivités ont cherché à se débarrasser d'une surpopulation salariale. Ce n'est pas bien, ce n'est pas honnête, et ça ne rend pas service à la Guadeloupe. Et donc, je me suis déjà adressé à un certain nombre de présidents de communautés d'agglo pour leur dire qu'il va falloir aussi reprendre le personnel qui ne constitue pas des agents utiles au niveau du syndicat et qui ont été transférés à ce moment-là uniquement pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse dégraisser certaines collectivités qui étaient en difficulté financière. Et cette vérité, je tiens aussi à la dire à la population, parce que ce sont des agents qui étaient payés sur une fiscalité et aujourd'hui on nous demande de payer ces agents sur une technique commerciale. Et là on parle d'économie, de faire des économies justement. Absolument. Pour le SMGEAG, de ce plan d'agir sur la masse salariale. Comment vous comptez vous y prendre, puisqu'il s'agit quand même de l'humain là? C'est de l'humain. Et l'humain, il est à la fois au niveau des agents, mais l'humain est aussi au niveau des usagers. Et nous devons faire cet équilibre entre les deux. C'est pourquoi nous parlons avec l'État, puisque hier encore j'étais en réunion en préfecture. Nous parlons, le dossier est traité au plus haut niveau du gouvernement. Nous parlons de faire en sorte que nous puissions trouver des solutions adaptées. Une première solution, 150 agents qui ont été transférés et qui étaient de trop et qui n'avaient rien à faire dans un syndicat de l'eau. Deuxième élément, nous allons développer également en termes de perspectives deux compétences qui ont été dévolues au SMGEAG, à savoir la défense extérieure contre l'incendie et la gestion des eaux pluviales urbaines. Là aussi, il y aura transfert de personnel. Et puis le troisième élément, nous allons mettre en place un plan de départ volontaire qui est nécessaire parce qu'il y a des agents aussi qui ne se retrouvent pas dans le SMGEAG. J'ai eu à mettre cela en œuvre au niveau du SIAG au moment de sa fermeture, de sa période de liquidation, un plan de départ volontaire pour inciter, indemniser ces agents et leur permettre peut-être, pourquoi pas demain, de créer leur propre entreprise ou d'aller vers d'autres orientations. Et autour de cela, on devrait considérablement réduire la masse salariale, autour de 10 millions à l'année. C'est un objectif qui peut être atteint s'il y a une volonté, s'il y a une concertation, bien sûr. Et si le dialogue social est réussi. Ben voilà, vous y êtes en plein dedans, Madame Lachan. Un dialogue social réussi et nous nous donnons tous les moyens pour faire en sorte que ce dialogue social soit réussi. Pourquoi ? Parce que moi, je dis aussi la vérité au personnel sur la situation. Ouais. En parlant de vérité, est-ce que toutes les vérités ont été dites? Puisque c'était justement votre mot l'année dernière, il n'y a rien à cacher à la population. Vous disiez dire la vérité à la population. Je vous repose la question. Je l'ai dit. Ouais. Alors, c'est Nietzsche qui disait que les vérités qui se taisent deviennent vénéneuses. Je n'ai pas l'intention de me taire. Je suis toujours déterminé à dire la vérité sur le dossier de l'eau et de l'assainissement aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens. Et vous le disiez aussi, les défis restent nombreux. Pour ce qui est de la santé financière du SMGEAG, on nous parle d'un déficit de 40 millions d'euros. Qu'en est-il à ce stade? C'est la vérité. Ce déficit, il est réel. Il a été caché pendant les 3 ans. C'est quand même dommage. Pourquoi il a été caché? Ça a été certainement une stratégie qui consistait à dire si on veut de l'aide, il faut pas dire qu'on est dans la misère. Hein. Il faut cacher les choses. Si vous voyez votre banquier, vous lui cachez certaines choses dans votre bilan, alors qu'en réalité, la situation est catastrophique. Elle est catastrophique dès le départ. Parce que le syndicat, financièrement, structurellement, d'un point de vue économique, n'a pas été monté correctement. Aujourd'hui, on en paye encore les conséquences et il faut redresser une situation. Il y a toute une organisation comptable et financière qu'il faut revoir. Ça, je l'ai déjà dit. On fait un travail important avec Monsieur Redaison qui dirige l'agence comptable et nous allons poursuivre ce travail en entrant maintenant dans un détail précis de manière chirurgicale avec la direction financière. Tout est à revoir. Mais pour ce qui est de l'aide de l'État, qu'en est-il à ce stade? Puisque c'est aussi ça le sujet. L'aide de l'État est d'ailleurs quasiment la seule aide qui arrive depuis la création de ce syndicat. Ça veut dire que les collectivités, en tout cas majeures, ne jouent pas le jeu suffisamment? Pas pour le moment. Et je le dis, j'ai pas peur de le dire. On me dit, ah non, vous allez avoir le courroux du président de région, le président du département. On n'est pas là pour chercher le courroux, on est là pour dire que il y a des vérités qui peuvent offenser, mais il y a des vérités qui sont vraies. Mais alors pourquoi il n'y a pas de synergie justement sur ce sujet? On a du mal à comprendre. Je ne sais pas, et je dis que ce dossier ne doit pas être politicien. C'est un dossier à un enjeu important pour un territoire. Oui, la région est engagée à travers un plan pluriannuel d'investissement. Oui, la région et le département aussi est engagé à travers ce plan pluriannuel d'investissement. Mais maintenant, on parle de trésorerie.
on parle de finances, on parle d'exploitation, de fonctionnement. Au-delà, les engagements qui ont été pris sont clairs. Le président du conseil régional réalise avec la région des travaux en délégation de services publics. Le département fait la même chose, mais maintenant il faut aller au-delà. Parce que si le fonctionnement ne va pas, l'investissement ne pourra pas se réaliser. Dans le même temps, on parle aussi d'augmenter les recettes, mais les usagers paient de l'eau qu'ils n'ont pas. Vous leur dites quoi? Alors les usagers paient l'eau qu'ils ont. Alors là aussi, c'est une contre-vérité que de dire qu'on paye de l'eau qu'on n'a pas. Oui, mais faire des la plupart du temps, il n'y a pas d'eau au robinet. Je vais vous dire quelque chose. 70% du territoire de la Guadeloupe n'est pas en souffrance en matière d'eau. J'ai fait faire une sectorisation. 70%. 70% du territoire de la Guadeloupe n'est pas en souffrance d'eau. D'où viennent ces chiffres? Ce sont des chiffres qui sont sous la réalité du territoire. Des sondages? Non, ce ne sont pas des sondages. Là, je suis sous des données factuelles. Je suis pas sous ni de l'estimation, ni sur des sondages. On a cartographié, on connaît là où il y a le plus de souffrance. C'est normal, puisque vous entendez tous les jours les gens sur les ondes, de Cap-Esther-Bello jusqu'à Moule, en passant par Guaya, Petit-Bourg, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, la Désirade, en arrivant jusqu'à Moule. Là, c'est un territoire qui est en rouge écarlate, en souffrance. Et nous mettons les moyens qu'il faut pour régler cela. Mais en revanche, vous avez des territoires sur lesquels il n'y a pas de problème. Et quand vous rendez dernièrement, compte, la situation a été jugée catastrophique du côté de Saint-François, par exemple. Oui. Alors justement, ça fait partie de ce linéaire que je vous ai cité, Saint-François, Sainte-Anne, le Moule, la Désirade. Maintenant, j'ai pris, le taureau par les cornes pour aller voir les communautés d'agglomération. Loïc Tonton de la Riviera du Levant, je l'ai rencontré. Monsieur Bardaille de la communauté d'agglomération d'Organter, je l'ai aussi rencontré pour qu'on puisse mettre en place des moyens pour traiter de manière urgence la situation catastrophique de Pérurie sous tout ce secteur, et particulièrement sous Saint-François. Sur le sujet de l'opérationnel des travaux, justement, Harry Chalus a rencontré, on en parlait dans notre édition, le conseiller Outre-mer à l'Élysée. Il a été question de l'autonomisation des collectivités pour lancer directement les travaux. Est-ce que c'est la solution pour aller plus vite? Moi, j'ai rencontré également hier monsieur le conseiller Outre-mer de l'Élysée à la demande du président de la République. Et moi, ce que je lui ai dit aussi, oui, tout à fait, il faut faire qu'il y ait une meilleure participation des collectivités. Mais il faut aussi, et c'est le message qui a été clair, que le président de la République donne suite à l'engagement qu'il avait pris avec Harry Chalus de donner 400 millions pour l'eau en Guadeloupe. Oui. Donc voilà, mon discours, je ne suis pas dans la parole, je suis pour dire les vérités, et la vérité, il faut la dire aussi au président de la République. Donc il n'y a pas suffisamment d'argent. Donc il n'y a pas suffisamment d'argent. Vous allez autonomiser des collectivités qui elles-mêmes sont déjà en quorum, en difficulté financière. Il ne faut pas renvoyer la poussière sous le tapis de l'autre. Le président de la République a pris un engagement. Il a demandé à faire en sorte qu'il y ait un syndicat unique qui soit créé. Nous mettons en place les conditions de management de ce syndicat unique que le président de la République, et je l'ai dit à son conseiller à l'Outre-mer hier après-midi à Basse-Terre, donne les 400 millions dont nous avons besoin. Bon, et dans tout ça, on nous parle d'un SAMU de l'eau. On a envie de croire que ça va sauver la situation, mais est-ce que c'est le cas, Ferdi Louisi? Le SAMU règle en urgence. Parce que lorsque vous regardez la situation des usagers sur des territoires en tension, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Moule, Saint-François, Sainte-Anne, Cap-Esther-Bello, il faut des interventions d'urgence. Oui, et ensuite on va faire un traitement curatif. Alors de quoi parlons-nous avec ce dispositif? Alors c'est faire en sorte que dès qu'il y a une fuite, dès qu'il y a des casses, que les interventions se fassent sous 72 heures et qu'on ne laisse pas des fuites traîner sur le territoire pendant des semaines et des mois. Là, il faut rompre le cou à ce système de dysfonctionnement et en même temps, ça va nous permettre de faire des économies parce que vous savez que toute l'eau qui coule à travers les fuites, c'est de l'argent que nous perdons. Donc nous perdons en production, mais le traitement, les moyens pour traiter cette eau-là ont été mis en place. Et si nous perdons cette eau, qu'on ne peut pas la facturer, qu'on ne peut pas la boire, c'est de l'argent qui est perdu. On doit garder espoir aujourd'hui, Ferdi Louisi. Je l'ai dit. Une amélioration. Ouais. Je vous l'ai dit en début d'intervention, Madame Lachan, il faut non seulement garder l'espoir, mais nous avons l'obligation de réussir ce dossier. Il ne faut pas croire que c'est l'État qui va se substituer aux autorités locales, aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens. Moi, j'aime bien dire, comme le disait Aimé Césaire et Pierre Aléquer en Martinique, les affaires des Guadeloupéens doivent être réglées par les Guadeloupéens. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Ferdi Louisi, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Président du SMGEAG, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, invité de Parlons Vrai ce matin. Merci beaucoup, Laurel Attian, pour cet entretien de